c'est Thomas. Thomas m'a rejoint pour les 6 derniers jours. On s'est rencontrés dans le métro parisien il y a quelques années. Depuis, on ne s'est plus lâché. On a fait l'Irlande à vélo ensemble, et c'est aussi lui que j'ai retrouvé sur les chemins de Compostelle. J'adore Thomas. C'est peut-être la personne avec qui j'ai le plus de fou rire au compteur. Alors après tout ce temps passé seul, j'étais super contente de le revoir. C'est simple, je n'arrêtais pas de rigoler et de parler. J'avais une vraie diarrhée verbale. Thomas avait commencé à marcher quelques jours avant, sur un chemin qui croise le mien, histoire de s'échauffer. Le premier jour a été un peu pénible pour Thomas. C'était sa première fois en montagne, et il prenait tout juste le rythme. Ma tante était pratiquement fichue. Elle menaçait de me laisser tomber à chaque instant. Les arceaux avaient commencé à craquer dès la première semaine et ressemblaient dorénavant à un patchwork de kits de réparation et de scotch. Les refuges étaient pratiquement tous bookés. Heureusement, le premier soir, on nous a prêté une tente. On s'est mis à l'écart et on s'est fait à manger en compagnie des mouches. Et ça allait mieux. Je suis la princesse des mouches, une petite chanson. Digérer en sifflant. Elle kiffe. Elles sont parties, putain. C'est vrai que ça a été très intense. J'avais déjà quelques semaines derrière moi, je sentais déjà moins le poids de mon sac ou les douleurs. Et pourtant, certaines journées nous ont paru longues à tous les deux. On a puisé dans nos forces, et quelques disputes ont éclaté, évidemment. Mais ça n'a pas duré longtemps, et on a retrouvé notre bonne humeur assez vite. On a fini notre voyage avec une petite troupe rencontrée sur le chemin. Il y a Papy Dany, Paul et Laure. La fin du voyage est arrivée très vite. La dernière journée, nous avons traversé un épais brouillard. À un moment, il s'est dissipé et Menton est apparu. C'était la fin. Il y a toujours une sorte de lassitude lorsqu'on voit le bout du chemin. Un petit coup de blues, une petite voix qui te dit de retourner en arrière. En 2 temps 3 mouvements, on s'est tous retrouvés au resto pour se faire un dernier repas et se dire au revoir.